Attendez, on va pas s'envoyer le meilleur de suite. Je vous envoie d'abord l'intro, puis je vous montre tous les préparatifs de pose de la caisse. 3, 2, 1, let's go! Ok, c'est parti. Donc je commence par bien nettoyer mon châssis. J'enlève toute la poussière. Je vais suivre ce plan pour les joints. Je continue le nettoyage en dégraissant bien pour que mes bandes de joints accrochent bien au châssis. Je les dispose selon le plan. J'enlève les bandes adhésives et les colle précisément. Le châssis est fin prêt à recevoir la caisse. Donc direction là où elle est entreposée, et là où j'ai fait tout le travail de carrosserie, chez un ami. Je la débâche. J'utilise un diable pour la guider et pour faciliter son déplacement. Heureusement qu'on a eu cette idée du diable, parce que sinon on aurait vraiment galéré. Et je passe le diable à l'arrière, pour continuer à faciliter son déplacement et pouvoir la monter sur la remorque. Une fois la caisse sur la remorque, on sangle bien et on est parti. Le transport se passe, on arrive à bon port, on la déplace, on la met en position, on fait venir le châssis et on vient la positionner doucement net sur le châssis. Je commence donc la fixation de la caisse sur le châssis en positionnant mes vis dans les cages à vis et en serrant bien comme il faut. Ce n'est qu'après avoir vissé tout l'avant de la caisse que je vais me rendre compte qu'il faut que je commence par l'arrière pour que ça passe. Sinon, ça passait pas. Voilà, donc je vous conseille de bien commencer par fixer l'arrière au châssis, puis l'avant. Sinon, c'est plus complexe. Rien de bien compliqué, je fixe mes vis et je les serre bien comme il faut au châssis. Et ça se fait franchement bien. Allez, la caisse est fixée. Maintenant, je positionne mon cric, ma roue de secours. Et je viens fermer la trappe. C'est en fermant la trappe que je me rends compte que celle-ci coince à cause des nouveaux joints. Et le mécanisme ne s'enclenche pas bien. Là, ça bloque. Donc, je vais ranger un peu le joint pour pouvoir faire aller bien au fond là-bas. Voilà, nickel. Je viens marquer la position de la bague de verrouillage sur ma charnière pour ensuite la disquer et qu'elle prenne bien sa place. Après de multiples essais, j'arrive enfin à visser ma VIX qui accueillera la bague de verrouillage de la trappe. On regarde des fois ça? Je me régale. Le mec sur TMC là? Ouais, ah ouais, je me régale.
Les amis, je vais essayer de vous faire la pub la plus lente de l'histoire. Non, je rigole. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Le guide de restauration de plus de 70 pages de la 2 chevaux, l'Excel des dépenses. Tous les documents techniques sont toujours disponibles sur 2chevaux.system.io/vente. Au choix, 3 packs, pack basique, pack complet, pack premium. Je vous conseille à minima le pack complet. Si je l'avais eu entre mes mains au début de la restauration, j'aurais gagné un temps de fou. Sur ce les gars, bonne fin d'épisode. Et je finis donc par bien fixer ma bague à la charnière. Passons à la trappe à essence. Je commence par enlever l'ancien joint qui était bien dégueu, bien collé, bien comme on aime. Puis je positionne mon nouveau joint sur le réservoir. Je place ensuite le réservoir dans son habitacle avec la durite sur la durite en fer d'essence. Là, je vois que le support n'est pas bien adapté, donc je vais le corriger avec la perceuse pour pouvoir l'enquiller bien comme il faut. Je serre ensuite le réservoir à ses armatures. Je connecte ma jauge d'essence et je viens serrer le fil de fer qui entoure le réservoir. Il y était de base, donc je le laisse. Je finis par positionner mon cache réservoir tranquillement. Voilà. Les amis, je teste les vidéos avec les sous-titres directement incrustés. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça dérange un peu l'image? Est-ce que c'est mieux pour suivre? Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, comme je laisse la voiture dans son jus, je vais appliquer ce produit. C'est une cire de brillance et de protection. Voilà, c'est parti. La team, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, dans lequel je refais tout le circuit de frein, il s'affiche en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à aller le consulter à la fin de cet épisode. Je vais régler la hauteur de caisse. Pour cela, il faut jouer sur les pots de suspension. Je commence donc par mettre du WD-40 dans les pas de vis pour faciliter le desserrage ou serrage. Voilà, donc je desserre et serre pour chercher la hauteur souhaitée. Il faut que je descende à 28, donc je vais continuer. Quand on réalise la hauteur de caisse, faut pas être pressé, on se précipite pas. On check la hauteur, on desserre, on resserre et on avise. 102,5. Je vais de l'autre côté. Je suis à 101,5. Il faut encore que j'ajuste d'1 cm. Ok, 102,5, let's go. Pour finir l'épisode, je viens fixer mes fenêtres, mes vitres sur la caisse. Pour ça, je place d'abord le joint de vitre. Et grâce à la technique du fil, donc il faut placer un fil, une ficelle dans le joint et ensuite la faire sortir de l'autre côté en fait. Bon, c'est un peu compliqué, je mettrai le lien d'une vidéo qui l'explique bien dans la description, n'hésitez pas à la consulter. Sur ce les amis, l'épisode touche à sa fin. N'hésitez pas comme d'habitude le petit like ou le petit dislike si ça vous a pas plu avec le commentaire qui explique. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà les gars, en tout cas c'est trop cool, ça avance très très bien. Et on se retrouve pour le prochain épisode bien sûr qui va être encore une fois très très lourd. Ciao la team. Voilà les 4 vitres posées.